Un an partant, le 6 de détention. Bon, réunion, 1, 3e course, Vincennes. Oui, je le sens bien ce qu'a témoin aujourd'hui. Dis donc voir, Albert, tu fais pas de la sinusite chronique par hasard? Bah non, pourquoi tu me demandes ça? Parce que ça fait plus de 15 ans que je t'entends dire que tu le sens bien le quintet. Eh ben, vu les résultats obtenus, eh ben, mon petit gars, tu dois avoir les trous de nez complètement bouchés, hein. Mais non, papy, mais non. C'est Bébert qui dit ça. Pour dire qu'il le sentait bien, Ben, oui. voilà, Oh, oui, quoi. enfin, si tu veux mon avis, ton bébé, eh ben, il ferait mieux de le sentir un peu moins et de toucher un peu plus le quintet. Ça éveillerait son sens tactile tout en reposant son sens olfactif qu'elle a bien besoin. Et puis ça mettrait du beurre dans les épinards, voilà. Les épinards, bah dites, eh ben c'est bien à vous d'en parler. Parce que il me semble que vous n'en mangez jamais. Vous n'aimez pas ça. Mais j'aime pas ça, mais justement, c'est parce qu'il n'y a pas de beurre dedans. Mais si vous en mettiez du beurre, ben moi je crois bien que je les aimerais, les épinards. Ah, tu manques pas d'air. Quand j'étais môme, tu forçais à manger tout, mais toi, à 60 ans passés, tu fais toujours la gueule devant un plat d'épinards. Non mais t'as pas honte? Non mais attends voir, mon petit gars. C'est pas l'épinard en lui-même qui me dérange. C'est l'absence de beurre qui les rendrait plus moelleux. C'est pas pareil. Plus moelleux, Mais- plus moelleux, non mais je rêve. Et puis c'est pas ce que je viens de chez nous du cochon, hein, qu'on peut faire des folies à table. Oui, parce que le bulletin de salaire de Bébert, eh ben, il a rien de moelleux, lui. Sa paye, elle est aussi mince que les tranches de jambon blanc de la conserverie. Oh là, dites donc, je vous donne bien un peu de ma retraite pour payer ma pension chez vous. Eh bien, vous pourriez vous en servir de temps en temps pour beurrer vos épinards, non? Ah, c'est pas vrai, ça. Ah non, t'as pas l'air de bien comprendre, hein. Je gagne des clopinettes à la conserverie. Ah bon? Le Manon est encore aux études. Ah bon? Et Lulu est sur le point de perdre son emploi. Ah bon? Le pressing va fermer? Les gens ne vont plus nettoyer leurs fringues? Eh ben, de moins en moins, dites. Ah ben dites donc, ça va sentir bon dans les rues d'Avézieux. Eh ben oui, mais avec cette sacrée crise économique, eh ben tout le monde fait gaffe à tout. Et le chiffre d'affaires de pressing, eh ben il a baissé de moitié. La mère Triclero, sa patronne, l'a prévenue qu'elle pouvait pas la garder dans ces conditions. Voilà. Hein? Alors, le beurre, on va le mettre ailleurs que dans vos épinards. Enfin, si ça ne vous ennuie pas, papy, hein? Comprends. Ben oui. C'est donc pour ça que tu joues au quintet. Bah oui, faut bien essayer de tenter sa chance quelque part. Ben oui, faut bien essayer. Et puis, vu la chance que tu as, c'est sûrement aujourd'hui que tu vas toucher le pactole. C'est ça, vas-y rigole. N'empêche que samedi dernier, si j'avais joué les chiffres de notre date de mariage à Lulu et à moi, combinés avec la date de naissance de Tata Gisèle, eh bien figure-toi, je l'aurais eu dans l'ordre de quintet. La date de naissance de Tata Gisèle? Mais comment tu veux qu'elle te porte chance, Tata Gisèle? Y a pas pire qu'elle pour Mais attirer les l'unité et la catastrophes. simplicité, et il va, bien évidemment, devoir rendre compte de ses actes. La difficulté pour la justice sera de remettre la main sur Charles Kowski, qui semble s'être volatilisé de la nature avec femme et enfant. L'homme, sentant le vent tourner, a très probablement pris la fuite en train vers la Suisse ou les pays de l'Est. La saisie et la vente de tous ses biens, dont plusieurs voitures de luxe, retrouvées dans son garage, ne suffiront pas, hélas, à remplacer l'énorme coup de balai réalisé par Charles Kowski à Caisse-Noisette. Nous vous donnerons de plus en plus renseignements dans notre prochain bulletin d'information. Et maintenant, retour aux courses avec les pronostics de Jérôme. Le salopard. Tu m'étonnes qu'il pouvait être riche, le Charles, en piquant l'argent des autres. Si la police le chope, tu peux être tranquille qu'il va être nourri, logé, blanchi pendant un sacré moment, ton frangin. Un joli petit studio avec chiotte à la tête de lit et une vue imprenable sur une cour intérieure avec un gardien à la porte de la résidence et un code d'accès sécurisé. Mon frangin, le Charles, dit. Oui. Clic. Avec sa poupée Barbie de flamme qui essaie de nous enculer plein la vue à chaque fois qu'elle nous rencontre. Ma pauvre Lucette, tu as vu ce magnifique vison que cet amour de Charles a acheté pour mon anniversaire? Ouais,
J'en avais bonne mine, hein, alors que je venais juste d'acheter à Lulu un petit débardeur en solde de la Redoute. Mais j'avais honte. J'avais honte. Et tu as vu l'épaisseur de la fourrure? Oh, je prie de croire que c'est pas du synthétique. Remarque, sa connerie non plus, elle n'est pas un synthétique, la Josiane, hein? Ah ouais. 100% naturel, hein? Et c'est bien dommage que son quotient intellectuel ne soit pas proportionnel à l'épaisseur de ses manteaux de fourrure, hein? Parce que alors là... Je ne comprends pas, mon pauvre Albert, mais comment faites-vous pour vivre à 4 là-dedans? Oh, tu n'as vraiment aucune ambition, ma pauvre Lucette. Nous dire ça, à moi, son beau-frère, hein? Ouais. Alors qu'il a refusé de nous prêter l'argent quand on a voulu agrandir la maison. Et- Sous prétexte que je n'avais pas un salaire suffisamment élevé. Tu te rends compte? Le salaud. En attendant, le salaud, il se planque. Mais Bébert, il l'a accusé de ne prêter qu'aux riches. Hein? Tu te rends compte? Et tu sais ce qu'il lui a répondu, le Charles? Je ne prête qu'aux riches parce que les autres remboursent difficilement. C'est pas faux, hein? Le salaud. Ouais, le salaud, il se planque. Je me demande même d'ailleurs comment ils ont fait pour disparaître au nez à la barbe de tout le monde. Avec une poufiasse de femme qu'on repère à 500 mètres à la ronde, tellement qu'elle brille, qu'on dirait un sapin de Noël rempli de guirlandes. Ouais, mais attention, hein, un sapin de Noël accompagné de son petit sapino. Parce que leur fille, la Olivia, bah, c'est le portrait craché de sa mère. Des vraies bijouteries ambulantes toutes les deux. La Josiane, elle a tellement de bagues aux doigts, hein, que quand elle va au spectacle, elle évite d'applaudir. Sinon, ça s'envole de tous les côtés. Même qu'elle devrait se faire graisser un ou deux doigts supplémentaires, comme ça elle pourrait les porter, toutes ces bagues. Je me demande, quand je pense qu'ils ont... Je peux peut-être pas la voir en peinture, mais je la plains quand même. Parce que moi je dis que c'est pas un âge pour jouer les aventurières, voilà. Moi, en tout cas, je me demande voilà. ce qui a bien pu se passer entre vous deux, parce qu'à chaque fois que vous vous rencontrez, ça fait de ces étincelles. Je peux pas vous dire ce qu'elle m'a fait, cette espèce de vieille saloperie. Et elle m'a... J'arrive même pas à dire ce qu'elle m'a fait, cette vieille guenon. Calmez-vous, papy. Vous voilà débarrassé d'elle pour un bon moment. Allez. Et puis c'est sûr que c'est pas demain la veille qu'elle va franchir à nouveau la porte de cette maison. La guenon. Ah non mais, il vous a traité de guenon, belle maman, hein? Retire tout de suite ce que tu viens de dire ou je t'arrache le peu de cheveux qui te reste sur la tête, que les pouilles seront plus de mettre à l'ombre. Des poux. Moi j'ai des poux, non mais ça va pas, non. Parfaitement, t'as des poules, t'arrêtes pas de te gratter. Je me gratte pas. Je me lisse le poil, c'est pas pareil. Et là, qu'est-ce que tu viens de faire? C'est ma conscience pour moi. Ah. Bonsoir, ça va vite, hein? Oh, bah, Madame Trutet. Ah, bah, si vous saviez ce que je viens d'entendre à la radio. Eh ben, qu'est-ce que vous avez entendu, Madame Trutet? Ah bah, figurez-vous que j'étais en train de faire mon ménage pendant que mon Léon était dehors. Ah bah oui, il faut vous dire que Léon, il a le chic pour patauger sur le carrelage quand il vient d'être tout juste serpillé. C'est plus fort que lui. C'est une vraie manie. Dès que ça brille, il se croit sur une patinoire. Il se prend pour Candelro. Comme il chose du 50, le Léon, hein. Eh ben, je vous dis pas les pâtés qu'il laisse derrière lui à chaque enjambée. Du 50, eh ben, dis donc, vous devez en passer du temps à cirer ses godasses, hein? Pas folle. J'en tire une le lundi, l'autre le mardi. Eh ben comme ça, c'est bien moins fatigant. C'est bien, hein? C'est bien. Mais non, je rigole. N'empêche que ça paraît pas, hein. Mais il me coûte des sous, le Léon en tirage, hein. Il ne doit pas s'ennuyer, monsieur Trutet, avec un petit bout en train comme vous. C'est qu'il est tout comme moi, mon Léon. On se ressemble, hein. On a le même humour, tous les deux. C'est pour ça qu'on s'entend si bien, d'ailleurs. Ah oui. Oui. C'est de l'humour grande pointure, hein. Attendez, je vous en raconte une bien bonne. La première fois que je l'ai vu tout nu, le Léon. Oui, mais attention, hein. Bien avant le mariage, hein.
Parce qu'il faut que je vous dise, je suis issue d'une famille de commerçants. Alors, forcément, j'ai été habituée à vérifier le matériel avant de l'acheter. Donc, la première fois que je l'ai vu tout nu, Léo, vous ne devinerez jamais ce qui m'a tapé dans l'œil en premier. C'est encore moi. Oh, je sais pas où j'ai la tête ce matin. Je suis franc tourneboulet. Ça doit être votre anniversaire de mariage qui vous perturbe, Madame Trutel. Moi aussi. Tout perturbé, moi aussi. Vous ne pourriez pas vous absenter trop longtemps? Candelro, enfin je veux dire votre mari va en profiter pour faire des figures libres sur le carrelage de votre salon. Et si vous faites un double axel ou un triple salto, il va vous en faire du dégât. Il va ratisser large avec ses pattes d'éléphant. Risque pas, il est dans le jardin en train de promener Simplet. Et il ne sait pas où il doit le placer. Il ne sait pas s'il le met à côté de prof ou à côté d'Achoum. Vous feriez quoi, vous? Oui. Très délicat comme question. Moi, je connais rien à la psychologie des nains de jardin. Et puis, remarquez, Simplet, c'est pas un gars à faire des histoires. Hein. Ah bah oui. Eh ben tiens, en parlant d'histoire, Oui. si vous saviez ce que j'ai entendu à la radio tout à l'heure. Ah, Et qu'est-ce que vous avez entendu, Madame Trutel? Eh ben, il parlait du directeur de Caisse-Noisette sur Grenouillet sur Crépinette. Il paraîtrait que le directeur, qui est votre frère, hein, quand même, hein, eh oui, aurait perdu en bourse tout l'argent de ses épargnants et qui serait actuellement en fuite vers la Suisse, poursuivi par la police. Eh oui. N'était pas au courant de ses activités, ma petite Lucette, hein? Mais c'est affreux ce que vous nous racontez là, Madame Trutel, hein? Sûrement que c'est affreux. Surtout pour tous ces pauvres gens qui lui ont fait confiance et qui se retrouvent sans sous, hein? il n'est pas pareil. Mais c'est pas bientôt fini tous les deux, vous avez quel âge? Mais c'est elle qui me prend pour un anglais. Elle me chasse hors de la maison. C'est bon, ça suffit. Olivia! Aurais-tu la gentillesse de me dire pourquoi vous êtes venue demander l'hospitalité? Bah, c'est-à-dire que... Oui. C'est-à-dire que... Oncle Charles. Pourrais-tu venir en aide à ta fille? J'ai l'impression que c'est coincé là-bas dans la maxillaire qui me joue des castagnettes. Eh ben voilà, comment vous dire... c'est-à-dire que... Rien! Tu ne dis rien! Tu prends tes valises, ton cajot, et tu dégages! Un cajot? Non mais où est-ce qu'elle a vu un cachot là? Non mais il n'y a pas de cachot ici, hein? C'est pas la PPAV ici. La BP?